أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين من رب العالمين. Encyclopédie chiite, j'en suis au toujours le cinquième volume, j'en suis aux innovations des califes usurpateurs, la première partie. Ça va concerner la personnalité d'Osman, la Ratullah alayh. Là, apparemment, c'est un dialogue entre donc le chiite, auteur de l'encyclopédie, et un Bakri. Parce que je vois qu'il y a des réponses et des objections. J'en suis à la page 44, il me reste encore une vingtaine de pages pour finir ce cinquième volume, et après l'encyclopédie sera terminée. Je commence. Donc sujet, la personnalité d'Osman. La partie 1, y a-t-il un meilleur homme? Les hadiths en cet article ont été prises de la traduction en arabo-française de Sahih Bukhari de Arkad Ahmed, publié par Dar el-Rachad el-Hadith, Casablanca, et imprimé chez Al-Maktaba el-Asriya, Beyrouth, Liban, édition en l'an 1419 de l'Hégire, en l'an 1998 de l'ère chrétienne. Il y a une règle parmi les Bakri, tous ceux qui ont participé à Hudaybiya sont sauvés de l'enfer pour toujours. Ils ne se détourneront pas du chemin de l'islam, ils ne feront pas de grands péchés. La même chose est dite à ceux qui ont participé à la bataille de Badr. Accepter ces deux règles est vraiment illogique. Donc là, Osman, il n'a pas participé à la bataille de Badr. Il abandonna le prophète à la bataille de Uhud. Il n'a pas assisté à l'engagement d'El Ridwan au Hudaybiya. Il n'était pas témoin de cet événement. Commençons l'algorithme. Premièrement, si vous pensez que l'adresse de ces hadiths sont incorrectes ou qu'elles sont fausses ou elles ont été intentionnellement mal traduites, apportez SVP la version, s'il vous plaît, version de ces hadiths et votre traduction avec leur source. Merci. Deuxièmement, lisez s'il vous plaît le hadith suivant, le même également relaté dans le volume 5, numéro 3698. Veuillez lire ce hadith soigneusement et nous dire si vous êtes satisfait des réponses d'Ibn Omar dans ce hadith. De toute façon, oui ou non, veuillez évaluer s'il vous plaît la position d'Osman parmi les Sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, comment vous comparez Osman à ceux qui ont participé réellement à la bataille de Badr, puis ceux qui n'ont pas fui à Uhud et ont participé au Hudaybiya. Veuillez me donner vos explications telles que je comprends vos sentiments envers lui. Appelez s'il vous plaît tous les Sahaba qui ont accompli les trois choses suivantes en même temps. Ils ont participé à Badr, donc là citez-les, ils n'ont pas fui à Uhud, ils ont participé au Hudaybiya. Je sais combien ont participé à l'un de ces événements individuellement, mais seulement quelques-uns qui ont agi à ces trois faits. Veuillez les citer, apportez vos références aussi bien, merci. Donc là, c'est un Bakri qui est en train d'écrire. Quatrièmement, est-ce que ces personnes du 3 furent toutes vivantes lors du califat d'Omar? Si oui, qui d'eux aurait été choisi en tant que son successeur? Sahih Bukhari, volume 5, numéro 3698, Osman ibn Mawib relate. Un Égyptien qui est venu exécuter le Hajj à la Kaaba a vu la séance de certaines personnes. Il demanda qui sont ces personnes. Quelqu'un a répondu, ils sont de la tribu de Quraysh. Il a continué, qui est ce vieil homme s'asseyant parmi eux? Le peuple a répondu, c'est Abdallah ibn Omar. Il a dit, oh Ibn Omar, je vais vous interroger au sujet de quelque chose. Répondez-moi à son sujet, vous savez qu'Osman s'est sauvé le jour de la bataille d'Uhud. Ibn Omar a indiqué, oui. L'homme égyptien a dit, vous savez qu'Osman était absent le jour de la bataille de Badr et ne l'avait pas joint. Ibn Omar a répondu, oui. L'homme a dit, vous savez qu'il n'a pas assisté à l'engagement d'El Ridwan et ne fut pas témoin de cet événement? Ibn Omar a indiqué oui. L'homme a dit, Allahu Akbar. Ibn Omar a répondu, laissez-moi vous expliquer ces trois choses. Quant à l'abandon du jour d'Uhud, je témoigne qu'Allah l'a excusé et l'a pardonné. Donc là, Ibn Omar va trouver, va trouver des circonstances atténuantes à Osman. Quant à son absence à la bataille de Badr, il était dû au fait que la fille de l'apôtre d'Allah était son épouse et fut malade. L'apôtre d'Allah lui a dit, vous recevez, sallallahu alayhi wa sallam, vous recevez la même récompense et partie du butin comme ceux qui ont participé à la bataille de Badr si vous restez avec elle. Quant à son absence de Al-Ridwan, l'engagement de l'allégeance, s'il y avait une personne dans la Mecque davantage respectable que Osman, il était envoyé comme représentant. L'apôtre leur envoyé au lieu de lui. Aucun doute, l'apôtre d'Allah l'avait envoyé. Il s'est produit après qu'Osman soit allé à la Mecque. L'apôtre d'Allah lui a donné son allégeance par l'énonciation, ceci est la main d'Osman, et donna son engagement d'allégeance au nom d'Osman. Alors Ibn Omar indiqua à l'homme, tu peux partir maintenant en emportant avec toi ces éclaircissements. Donc là, c'était un article de Haris Saïd Ali concernant l'abandon des compagnons à la bataille d'Uhud. La chose qui me fascine, c'est que vous distribuez l'attribut sur l'infaillibilité à qui vous voulez, n'acceptez pas ceux des Sahaba auxquels Allah a pardonné lui-même, voir Surat Ali Imran,
et fut satisfait d'eux. Examinez la sourate Muhammad sallallahu alayhi wa Tawbah ainsi que d'autres où ils iront au paradis sur la promesse d'Allah. Le paradis n'est pas seulement pour un infaillible. Donc qu'est-ce que répond l'auteur chiite? Premièrement, ce verset est choisi par des frères Bakri à plusieurs reprises. Le verset est parfait en tant qu'il a été révélé par Allah, mais votre arrangement sur ce verset a besoin au moins de 300 lignes pour couvrir son explication et interprétation. Désolé que je n'aille pas faire cela en ce moment. Deuxièmement, vous dites que les Sahabas sont faillibles. C'est un point que je voulais adresser. Puisqu'ils sont faillibles, vous seriez aimable de répondre aux questions suivantes. Petit a, s'était-il jamais trompé en invoquant le nom du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, relater les hadiths? B. N'ont-ils pas commis de grands péchés tels que des massacres, des assassinats, la fornication, l'adultère et ainsi de suite? C. Ont-ils toujours été loyaux au prophète, sallallahu alayhi wa sallam? D. N'avaient-ils pas ajouté des innovations aux lois islamiques? E. N'avaient-ils pas interdit d'accomplir aux autres les lois islamiques? Mes réponses aux questions ci-dessus seront avec des références. Comme vous, je peux contredire vos évidences si vous n'êtes pas d'accord à mes articles. Veuillez soutenir vos réponses. Veuillez argumenter vos réponses. Merci. Veuillez nous donner quelques exemples réalistes sur l'explication de infaillible. Haris Saïd Ali continua sur Osman qui ne prit part à la bataille d'Obadr. Vous avez déjà mis la réponse à ceci au fond de votre article que vous jugez correct. Réponse. Je remarque que vous et d'autres avez un certain petit problème pour comprendre les questions-réponses dans ce hadith. Laissez-moi d'abord les analyser pour vous. Puis je vous donnerai une référence pour comprendre la positivité de la phrase. Savez-vous qu'Osman s'est sauvé le jour de la bataille de Uhud? Ibn Omar a indiqué oui. Que comprenez-vous de cette conversation? Une personne demande si 2 plus 2 devient 10. Et l'autre personne dit oui. Que veut dire ceci? Maintenant, laissez constater les questions et réponses ci-dessus. Si vous ouvrez soigneusement vos yeux, vous verrez qu'Ibn Omar indique qu'Osman s'est sauvé de la bataille de Uhud. D'autre part, savez-vous qu'Osman était absent le jour de la bataille de Badr et ne l'avait pas rejoint? Ibn Omar a répondu oui. Il n'y a qu'une seule conclusion. Osman était absent le jour de la bataille de Badr. Ibn Omar témoigna de cela. Savez-vous qu'il n'a pas assisté à l'engagement d'El Ridwan et n'était pas témoin de l'engagement de Hudaybiyah? Ibn Omar a dit oui. Comprenez-vous cette réponse significative? Il signifie oui. Osman n'est pas assisté à l'engagement d'El Ridwan et n'est pas témoin de ce fait historique. Maintenant, si vous ne voulez pas accepter facilement ma simple logique, lisez ce qui suit et remarquez maintenant ce qu'est une phrase positive. Sahih Bukhari, volume 4, numéro 3130, Ibn Omar rapporte, Osman n'a pas joint à la bataille de Badr, parce qu'il a été marié à l'une des filles de l'apôtre et qu'elle était malade. Ainsi le prophète lui a dit, vous obtiendrez une récompense et une part du butin de guerre, semblable à la récompense et à la part de celui qui a participé à la bataille de Badr. Il est vraiment injuste de devoir apporter une autre référence afin de montrer que la signification positive de la conversation entre l'Égyptien et Ibn Omar soit valide. Et aucun de vous jusqu'ici n'a apporté n'importe quelle référence dans vos articles. Donc là, il a répondu, c'est vraiment injuste. Lorsqu'une fille était en train d'agoniser, malade, Osman resta présent avec cette dame honorable. À Bad, les Sahaba étaient seulement 314 à participer, il n'y avait pas de militaire officiel. 313. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu les nouvelles de la caravane, il déclara aux Sahaba qui étaient en mesure d'aller avec lui pour prendre la caravane, non pas qu'ils doivent retourner à Médine pour obtenir leur chameau. Osman, par instruction de son beau-père, resta avec la fille du prophète. D'ailleurs, je prends le rapport ci-dessous comme une insulte au prophète, parce que si le prophète était avec amabilité Osman, pourquoi vous dépréciez la décision du prophète qui ne vous convient pas? Donc ça, c'était le Bakri qui a répondu. Réponse. J'ai lu et j'ai su vos réponses aussi. Vous n'avez pas besoin de vous tracasser. Vous n'avez pas compris ma question. Comment une personne ayant participé à la bataille de Badr pour des raisons diverses peut avoir le même statut que les autres combattants de la bataille de Badr? Vous voulez que j'apporte plus de références? C'est très bien. Sahih Bukhari, volume 5, numéro 3954. Ibn Abbas relate, ne sont pas égaux mérites ceux des croyants qui demeurent dans leur foyer sans risque. C'est le verset 4. Non, c'est la sourate 4, le verset 95, sourate An-Nisa. Au début du verset. Donc, sourate des femmes, la sourate numéro 4. A'udhu billahi, le verset 95. Le verset A'udhu billahi samir al-alim min ash-shaytanir rajim. La yastawi al-qa'idun min al-mu'minin ghayrul ulil darar wa mujahidun fi sabilillah. Fut révélé au sujet de ceux qui ne prirent pas part dans la bataille de Badr et ceux qui participèrent. Il y a un autre verset en liaison avec Ali ibn Abi Talib alayhi salam, lui donnant un statut spécial. Lisez-le suivant. Lisez le suivant et compare Osman, sur qui aucun verset en vertu de la bataille de Badr n'a été révélé, et celui descendu pour Ali ibn Abi Talib, c'est très simple pour comprendre, n'est-ce pas? Sahih Bukhari, volume 5, numéro
3968, 3969, 3970, 3971, 3972. Qais ibn Obad, Ali ibn Abi Talib alayhi salam indiquait: je serai le premier homme à m'agenouiller devant Allah pour recevoir son jugement le jour de la résurrection en ma faveur. Qais ibn Obad a continué: le verset suivant était révélé à leur sujet. Voici deux adversaires qui s'opposent à leur Seigneur. Sourate 22, verset 19. La sourate 22, c'est la sourate Al-Hajj, verset 19. A'udhu billahi sami al-ghani min ash-shaytan rajim. Adani asmani artsamu fi rabbihim. Sadaqallahu al-ghani al-azim. Qais dit qu'ils étaient ceux qui ont combattu le jour de Badr, à savoir Hamza, Ali Obeida ou Abu Obeida ibn Haris et Shayba ibn Rabira, Utba ibn Rabira et Walid ibn Uqba. Donc ce groupe-là s'oppose, deux groupes, le groupe des croyants, Hamza, Ali Obeida et les autres qui étaient les opposants. Le même sujet, donc les ennemis de l'islam, le même sujet indiqué pour eux et identique pour le traité de l'Hudaybiyah. J'ai lu l'histoire aussi bien que les hadiths, mon cher. Je veux que vous me prouviez explicitement que le verset descendu pour El-Ridwan, où Allah est satisfait d'eux, est également applicable à Osman. Je ne veux pas de votre imagination, j'ai besoin de références que j'ai données dans plusieurs articles. Le même état va envers les fuyards de la bataille d'Uhud. Haris Saïd Ali qui répond: où voulez-vous aller? C'est une insulte. Je souhaite que vous m'ayez insulté ou que vous m'attaquiez personnellement que de le faire sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son jugement. Réponse: je suis désolé de vous dire cela, vous ne comprenez pas ce qu'est une insulte. Je ne comprends pas pourquoi certains de mes frères et sœurs sunnites, donc Bakri, ne comprennent pas ce mot correctement. Haris Saïd Ali répond: pour votre franc-parler, non une information, il est un verset dans Sourate Ali Imran. Ceux qui se sont sauvés quand les deux foules se sont rencontrées ont été seulement provoqués par le démon et à cause de ce qu'ils ont fait, accompli, mais Allah est celui qui pardonne. Réponse: vous n'avez même pas pris la peine de regarder le livre saint d'Allah. Peut-être que vous n'avez seulement exposé du chapitre 3 les versets 152 et 155. Vous devez lire les versets 152 à 156. J'aurais souhaité mourir que d'être parmi ces fuyards. Allah pardonne les êtres humains car c'est sa pitié. Allah a pardonné plusieurs Sahaba lors de la mission prophétique. Allah a pardonné aux trois individus qui se sont sauvés lors de la guerre de Tabouk. Vous pourriez souhaiter être l'un de ces trois qui n'a pas suivi l'ordre du prophète et finalement qu'Allah a pardonné. Cependant, ma question n'était pas d'être celui qui prendrait la place de la miséricorde d'Allah. Je vous ai demandé de comparer les fuyards en Uhud avec ceux qui restèrent constants. Comment les évaluez-vous? Haris Saïd Ali répond: concernant l'absence d'Osman, un engagement d'El-Ridwan au Débia et n'était pas témoin de ce fait. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Que voulez-vous dire par n'a pas assisté? Réponse: tout simplement qu'il n'était pas physiquement présent dans ce secteur lorsque les compagnons ont donné leur main au prophète. Je veux que vous me répondiez avec des preuves si le verset sur Al-Ridwan soit applicable sur lui ou pas. Si vous me répondez oui, alors s'il vous plaît apportez vos preuves des Sahihain, donc Bukhari ou Muslim. Merci. Je me rends compte que la générosité, d'après vos références du prophète envers Osman, puisqu'il aurait reçu les mêmes mérites que les combattants de Badr. Je voudrais que vous me donniez une référence où le prophète sallallahu alayhi wa sallam récompensa Osman. Par Osman, vous avez été récompensé comme ceux qui ont participé à Rodouane. Haris Saïd Ali: quand en référence, je ne m'assieds pas sur un monticule et je n'ai pas consacré de ressources comme vous le démontrez. Mais je suis sûr que vous faites une analyse trop rapide sur vos données et les sélectionnez, interprétez hors de son contexte. C'est pittoresque. Vous asseyez sur rien du tout. Vous ne savez même pas où vous mettez vos pieds. Je suppose que c'est une question problématique pour les chiites qu'Osman fut marié à deux filles du messager d'Allah. Réponse: croyez-vous que le mariage avec les deux filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam aide Osman sur les sujets que nous étudions? Puisque je me repose sur un monticule des sources, je vais vous offrir d'autres évidences afin que vous vous rendiez compte que le rapport matrimonial ne procure aucun avantage, ni à l'un ni à l'autre. Le couple. Noé a eu un fils. Et Allah a annoncé que son fils n'est pas lié à lui. Allah a déclaré que son fils ne faisait pas partie de sa famille. Je ne comprends pas pourquoi vous ne compreniez pas ces simples versets du Coran. Sahih Bukhari, volume 4, numéro 3152. Joubert ibn Mut'im rapporte: Osman ibn Affan a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô apôtre d'Allah, vous avez donné la propriété au Bani Abdel Muttalib, vous ne nous avez rien donné, bien que nous ayons le même degré de rapport avec toi. Le prophète a répondu: seulement les Bani Hachem et les Bani Al-Muttalib sont considérés étant une même chose. J'espère que vous pourrez vous apercevoir et comprendre que le prophète a honoré les Bani Al-Muttalib et Bani Hachem différemment d'Osman et sa famille.
J'en ai terminé. Aktafi ben al-Qadr, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammadin wa atrati wa tahirin, wa salamu alaikum wa rahmatullah.